Shalom Aleichem, on va étudier la paracha de Emor. La paracha de Emor est la 31e paracha de la Torah. 31e. Pourquoi 31? Le valeur 31, c'est un super langage. On va commencer à voir, par exemple, si on prend le 31e mot de la Torah. Le 31e mot de la Torah, imaginez-vous, ça c'est le mot vaï. C'est-à-dire, excusez-moi. On va commencer par la gematria. La gematria, le premier mot qui a gematria 31 dans la Torah, c'est vaï. Et vaï, quel mot c'est? C'est le 26e mot de la Torah. Autrement dit, 26 et 31 deviennent synonymes. Ça c'est la première leçon. 26, c'est-à-dire, Dieu a mis au 26e mot de la Torah, qui ça veut dire son nom, le mot vaï, pour te dire quoi? Que le 31 est synonyme de vaï. Traduit 31 en lettres. Comment ça se fait? Aleph Lamed, c'est quoi? L. Dieu. Et c'est quoi? Un des 13 attributs de miséricorde divine. Lequel? Le premier, celui qui est en tête des 13 attributs. Kel, Raroum, Vechanoun, El Chamem, Emed, Roulé. Donc, voyons, on le voit maintenant comment il est synonyme de la miséricorde divine. On voit maintenant Hamila à la 31e parole maintenant de la Torah. C'est quoi? Haor. C'est quoi Haor? Il y a 5 mots, chaque fois, le mot or dans le premier jour. Celui-ci, c'est le 3e. Ici, on va le voir mieux avec quoi? Voilà. Regardez ici. Ici, on a or, haor, laor. Le 3e, celui central des 5, c'est quoi? C'est le 31e mot de la Torah. Pourquoi il est le 30e mot avec le ha, avec le hei? Il y a des significations spectaculaires de tous côtés, des ramifications, comme par exemple, je vous apporte une ramification. La gematria, c'est 212. 212, c'est quoi? Ça se refait à le nom de Yaakov. Tout comme Yaakov, c'est le 3e patriarche, ça c'est le 3e mot. Il y a eu 3 lumières, et bien ce 3e patriarche. Et le 3e mot, et quel rapport avec ce 212? Le mot Yaakov sera cité dans toute la Torah 212 fois. Tu vois le rapport? Alors ceci étant dit, c'est 212, et quoi donc? Il est en rapport avec cette 3e dimension, avec 31. Et Yaakov, lui, il est synonyme de la Torah. Titen emet le Yaakov. Emet, c'est la Torah et qu'elle est toute emet. Alors, quand il va se marier à 84 ans. Pourquoi 84 ans? On n'a pas encore vu ça. On va voir ici. Le 31e paracha de la Torah. Elle est articulée en 124 versets. Pourquoi 124 versets? Parce que c'est 4 fois 31. De nouveau, c'est 31 qui retourne en leitmotiv. Regardez. Voilà. Ici, vous voyez, il y a la paracha Emor et l'unique paracha de la Torah qui est articulé en 124 versets. Pourquoi 124? Parce que c'est 4 fois 31 pour les 4 mondes qu'on étudie qui sont à notre portée. Atzilut, 31 versets. Beria, 31. Yetzira, verset 31. Et le 5e monde, il sera occupé par le 31e, toute la paracha, 31e paracha de la Torah qui est Emor. C'est-à-dire quoi? Une fois dans c'est toute la paracha, c'est le max, le giga, toute la paracha. Et ici, c'est 31 versets, 31 versets qui sont petits à notre portée. Le total, ça devait combien? 124 versets de ces 4 fois 31. Alors maintenant, ceci étant dit avec la paracha. Retournons ici. Prenons le 31e verset de la Torah. Qu'est-ce que c'est le 31e verset de Torah? Le dernier des 6 jours, le dernier verset du récit de la Genèse. Jusqu'à Ve'erev Vayibok Yom HaShishi. Il y a 2 fois le mot Vayihi, 2 fois le mot 26. Alors, toute la création a été réalisée en 31 versets. Tu vois? Alors, si c'est 31 versets, prenons la gematria de ce 31e verset, ça fait 3065. Tu sais c'est quoi 3065? Ce n'est autre que 1, 2, 3, 4,
4 fois 613. C'est de la folie ou pas? C'est-à-dire, le 6e jour, fin de la création universelle, on te dit, halte là, écoute-moi bien, toute cette création, elle sera basée sur quoi? Sur les 613 mitzvot de la Torah. Sinon, vous retournerez en touille-bouille. Pourquoi 4 fois? Parce qu'il y a 4 dimensions d'explication de 613 mitzvot. Le pshat, le remes, le drash, et le plus élevé, c'est quoi? Le sod. Et donc, tu dois étudier toutes les 4 dimensions. Si tu ne dis pas les 4 dimensions, eh bien, tu n'as pas 3065, tu n'arrives pas à la fin de la création universelle. Tu n'as pas accompli à tout le récit de la création universelle. Continuons. Prenons maintenant le mot dans 31 versets, dans tous les 31 versets de la Torah. Combien de fois il y a le mot Vaïhi? Eh bien, il se trouve 20 fois. Pourquoi 20 fois? Regarde, même pourquoi 20? Pourquoi? Comment se dit 20 en hébreu? Esrim. Si tu écris Esrim, la gematria de Esrim, c'est 620. Et 620, c'est l'autre que 20 fois 31. Est-ce que vous voyez ce cercle, il n'est pas vicieux, vertueux, qui retourne toujours ce paramètre 31 qui est spectaculaire? Il a des significations absolument ésotériques qui nous dépassent. Moi, j'en apporterai quelques-unes. Par exemple, le premier patriarche qui a dévoilé le monothéisme et qui a transplanté le monothéisme à la place du polythéisme de son père, c'était Abraham, comme vous savez. Pourquoi? C'était le 20e Adam. Arishon, il est dans le 26e verset de la Torah. Et Abraham Avinu, ce sera le 20e génération. Vous voyez, 20e génération, 20 fois 31. Vous voyez? 20 fois 31. Alors, dans ces conditions-là, 20 fois 31, hein? Alors, combien ça vaut Abraham? Abraham, ça vaut 248. C'est combien 248? C'est 8 fois 31. C'est quoi 8 31? Parce que Abraham, c'est le premier être qui va instituer le Brit Mila au 8e jour. Autrement dit, tous les 31 versets de la création universelle sont conditionnés à quoi? À l'observance du 8e jour. De faire le pacte avec le Créateur. C'est un pacte éternel. Est-ce que vous comprenez pourquoi, comme on a dit la semaine passée, la Kidusha du Brit et tout ça avec Kidushim Tuyuki Kidushani? Maintenant, on le voit ici maintenant de l'horaire qui éclate de plus en plus. Alors, Abraham, c'est 8 fois 31, oui. Et Esrim, qui est la 20e génération, Esrim, en toutes lettres, c'est 620. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Tout le système juridique divin et rabbinique, qui sera composé de 613 mitzvot de Oraïta, d'origine divine, et 7 d'origine rabbinique, qui seront comme Purim, Hanouka, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as? Tu as 613 plus 1, 620, c'est lié avec la valeur 20. Et pourquoi avec la valeur 20? Parce que Abraham, on a dit, c'est la 20e génération, et c'est lui qui a dévoilé toutes ces 620 mitzvot de la Torah. Où elles seront données au mont Sinaï. Où ça? Dans les 10 commandements. Les 10 commandements seront rédigés en 620 lettres. Autrement dit que même les 613 commandements, plus les 7 rabbiniques, d'ordre rabbinique, elles étaient déjà prévues au mont Sinaï. Dans les 10 commandements. Chaque lettre vient faire allusion à une mitzvah, ou de Oraïta, ou de Rabbanan. C'est clair? On avance. 9e. Maaseh Bereshit. Milat La'asot, le dernier mot des 31 versets. C'est La'asot. C'est combien La'asot? C'est 806. C'est quoi 806? C'est 26 fois 31. Je t'en barre chez moi. Mais c'est quoi La'asot? Asher bara Elohim La'asot. Mais traduit La'asot. Asher bara que Dieu a créé pour faire. Alors, c'est quoi pour faire? Et qu'il a fait? Nous disent, tu aurais dû dire, vers ça, qu'est-ce que tu as terminé maintenant, le chemin est arrivé, tu as tout terminé, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire? Ça c'est le point. Pourquoi elle utilise le mot la saute pour faire au futur? Il y a un point d'interrogation, il faut résoudre ce problème-là, qui est grammatical, il est fondamental. Qu'est-ce qu'il manque à faire? Je dis, qu'est-ce qu'il manque à faire? Ma résidence en terre. Qu'est-ce que ma résidence? Le Beth Amikdash. Où se trouve? Signaler tout ça dans ce mot-là, ben, c'est ça. Regardez. L'asot. L'asot, c'est écrit l'asot, ce sont les lettres de Lamed,
Comment ça va la mettre? C'est 30. Qu'est-ce que ça reste? Asot. Asot dans un autre ordre, ça fait Vetesha. C'est-à-dire quoi? Et 9. 30 lamed et 9. C'est quoi? Les 39 travaux qui sont servis pour réaliser mon sanctuaire. Voilà ce qui reste à faire. Dans quoi? Dans 2448 ans plus tard. C'est clair? Alors, on avance. Quand la Torah, que tu vois, alors, toute la Torah, elle est inscrite, que tu vois, sur combien? Sur 62 parchemins. Pourquoi 62 parchemins? Qui sont cousus? Parce que c'est 31 plus 31. Et pourquoi 31 plus 31? Parce que Dieu a créé ces 31 versets, double version. Une masculine et l'autre féminine. Zacharou, Keva, Bara, Otam. Alors s'il y a masculine et féminine, ben tu auras 31 par 31. Alors c'est pour ça qu'ils sont cousus. Alors un masculin, un féminin, ainsi de suite. Tu as 31, 62. Toute la Torah, donc il y a ces deux dimensions. Et alors, si ils vont se, comment ça s'appelle? Ils vont se multiplier, parce que Zacham Keva Bara Otam, homme et femelle, et puis il leur a dit, vous multipliez-vous. Alors qu'est-ce qui est sorti? Eh bien, si l'homme, il est la représentation de ces 31 versets en chair et d'os, il va se multiplier avec 31 versets, qui est la synthèse au niveau féminin. Alors qu'ils sont dans la première famille. Quelle est la première famille au monde? Adam, Verapa. Et il a reçu combien? Avec la multiplication, 3 enfants, qui s'appellent Caïn, Hevel et Shet. Si on fait la gematria 2, Adam, 45, Rava, 19, Caïn, 160, Hevel, 37, et Shet, 700, ça te fait total. 901, c'est quoi? 31 par 31. Ah, mais c'est 31 valeurs, on fait faillite, c'est 961 valeurs, 31 au carré. On fait faillite, pourquoi? Celui-là a tué celui-là. Alors, qui devra réévaluer ces valeurs? Eh bien, la première famille juive au monde, qui est Abraham. Alors, qu'elle est composée de quoi? Papa, maman et enfant. Allons vérifier. Abraham, 248. Sarah, sa femme, 505. Israël, 208. Combien c'est le bien total? 961. Voilà comment eux reviennent à reconstituer ces 961 valeurs qui ont fait faillite à cause de la mort que un a tué son frère. Ceci étant dit, nous voyons toutes ces 31 valeurs qu'elles ne laissent pas de nous épater. Alors si toi tu es la cristallisation de 31 valeurs, tu seras couronné de quoi? Une couronne de toute la création. Quelle est la couronne de l'homme? La téphilim. Ah, mais aussi la couronne de la femme, puisque l'homme, c'est le synonyme de l'éternel, Kouchabé le volontaire, et la femme de la Shérina. Il y a deux dimensions, je vous rappelle, deux dimensions qui ont créé le monde. La miséricorde et la rigueur. La miséricorde s'appelle le papa Aao. Et la rigueur, c'est la maman. Alors, s'ils sont ensemble, voilà, donc en bas aussi, ils doivent être ensemble. Et chacun a une couronne? Oui, toi aussi, tu dois avoir deux couronnes. Quoi donc? La couronne, c'est Téphiline. Rachid, c'est la couronne de maman. Et Rabbeinu-Tam, c'est à toi. Alors c'est pour cela que, qu'est-ce que tu as? Tu devras avoir ici 31 versets de quoi? Bien, voilà, j'ai ouvert les 4 parachutes, je les ai photographiés pour vous. 1, 2, 3, 4. Il y a 31 versets. C'est-à-dire, toi, tu es la cristallisation 31 versets, n'est-ce pas, en chair et d'os. Tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah, qui sont les téphilines. Et puisqu'ils sont ensemble, c'est pour ça que nos pères de la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, et ainsi de suite, eh bien, ils nous ont dit, tu dois mettre les tefilines ensemble, Rashi Rabbeinu-Tam, c'est pour ça qu'il faut les faire petits, deux par deux, afin qu'ils soient ensemble, l'un face à l'autre. Et jamais les séparer, si tu les sépares, c'est comme si tu veux causer un guet au ciel. Et si tu sépares le papa et la maman, est-ce qu'il y a les enfants, est-ce qu'il y a la bénédiction? Il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble, ainsi que nous l'enseigne le Rabbi Shimon Bar Yochai, ainsi que le Harizal. Et tous notre commentateurs les élèves qui suivent. Voilà donc ici, tu vois ici, 31 versets dans l'Hachi, 31 dans le temps, 31 dans l'Hachi dans la main, dans la main comme dans le bras, et la main comme dans la tête. Prenons maintenant, ici c'est la mezouza, au niveau maintenant de quoi? De la maison.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 713 lettres dans chaque mezouza. Pourquoi 713? C'est 23 fois 31. Et ici, pourquoi 23 fois 31? Ici, on doit te protéger. La mezouza, elle est pour protéger qui? L'habitant. Qui c'est de l'habitant? C'est toi. Tout ton patrimoine génétique sera enfermé dans 23 couples de chromosomes. C'est pour ça qu'il te faudra 31 lettres pour chaque couple de chromosomes qui viendra te protéger. Ainsi de suite. Nous avons ici, on vient de commencer tout simplement, ici, par exemple, on va voir vite, en toute vitesse. Combien de mitzvot il y a dans cette paracha? 63 mitzvot. Pourquoi 63? Parce que 3 fois 21. En effet, ici, la couronne des téphilines, il y a, quoi donc? Il y a 21 fois le nom de Dieu. Dans tous les 4 parachutes. Chaque cube, 21 fois. Et pourquoi 3 fois 21? Parce que tu dois mettre 3 paires de téphilines Rachid le matin, avec Rabbeinu Tam, et l'après-midi, Shimushar là-bas. 3 fois 21, c'est 63, et voilà, 63 mitzvot dans cette 31e paracha qui fait le remez, l'allusion à ces 31 versets de la couronne des téphilines. Ensuite, ça continue. Si vous voyez une dernière chose, si on prend, par exemple, Abraham, comme on a dit, c'est 8 fois 31, on prend 31 en entier. 31 en entier, c'est quoi? C'est Aleph Lamed, c'est 185. Bien 185, c'est le compte 5 fois 37. C'est quoi 5 fois 37? Bien lui, il a eu le summum de l'épreuve qu'il a eu dans sa vie. C'est quoi? D'aller la 10e épreuve, d'aller la Hakedat Israël. Et à quel âge il avait son fils Israël? À 37 ans. Il a été pour égorger sous l'ordre divin tous les 5 degrés de Neshama de son fils qui avait 37 ans. Ça, c'était le summum de cette épreuve en 31. Que la paracha de Hémor vient nous enseigner, en plus de tout ce qu'elle a à nous dire encore. À vous de continuer à étudier parce que c'est dans notre existence propre, n'est-ce pas? Et la bénédiction de Kadosh Baruch Hu passe par cette étude de la Torah. Shabbat Shalom.